Rebonsoir les amis, c'est Francky qui vous parle. On se retrouve pour le dernier match de cette journée avec les deux teams françaises à l'affiche. Point Zero contre la team Agora, on en a déjà vu une, c'était la team Infinity. Malheureusement ils n'ont pas réussi à gagner. Et là on va se retrouver directement avec la run de Xayes, le capitaine de cette team Agora. On va voir ce que la team va pouvoir nous proposer. Le petit light qui a été utilisé. Très bien utilisé. Est-ce qu'on va réussir à atteindre cette palette? Et malheureusement on va pas réussir à l'atteindre. Et on va tomber. La progression des gènes est juste insane. On est en train de tripler un générateur côté right pendant que Xayes était en train de run côté left. Du coup je pense que même on réussira à le finir. Et voilà, on pourra même venir rotate pour save Xayes. Donc c'est une bonne chose. D'ailleurs Min, c'est ce qu'il est en train de faire. Premier générateur de close pour cette team. Ça va très vite les amis. Depuis le début de ce tournoi on a des teams qui ne chôment pas du tout sur les générateurs. Et ça fait plaisir à voir. Alors on revient ici sur ce bottom right de la map. On essaie de chercher peut-être une rotation comparée à la position du générateur qui a été fini. Blight qu'on voit du coup ici sur Blood Lodge. Depuis le début on a un peu l'habitude de le voir, vous savez, sur Suffocation Pit. Et là on va le voir sur Blood Lodge. C'est intéressant comme choix de map parmi toutes les maps qui étaient proposées. Et là on va venir checker du coup un peu le basement pour voir s'il y a personne qui s'est caché. On avait vu que c'était Min qui était le responsable de cette save. On va venir se cacher derrière le caillou, espérant que le Blight ne nous trouve pas. Pendant ce temps Pogo et Ryuxu en train de faire deux générateurs différents à l'opposé du hook de Xayes. Ok, côté Blight on est en train de body cette porte, mais Min a trouvé une issue favorable afin de... le petit gauche-droite, malheureusement, ouais, le basement, c'est assez compliqué pour prendre la save. Min, peut-être qu'il va réussir à la prendre, on ne sait pas. Ok, Min qui réussit à s'introduire, et non! Et non, la pique sur Xayes, malheureusement, Min qui n'a pas réussi à temps... de venir à temps pour le save. Est-ce que Xayes aura quelque chose pour se protéger? Et Xayes, on le voit, on a le coup décisif. On n'a plus d'endurance pour atteindre quoi que ce soit. Pendant ce temps, Min est en train de recover à la cave. Le DS qui ne doit pas être raté, ce n'est pas le moment. Et c'est bien réussi. La petite fog qui a été mise pour prendre un peu de distance. Et le 50-50 qui a été gagné par Xayes. On a un palais Jimmy qui a joué un autre générateur qui a été pro contre temps. Et malheureusement le 50-50 qui va être perdu par Xayes. Deux générateurs de proc et Xayes qui va être éliminé. La game qui part très vite. Min qui s'est relevé tout seul avec l'indéfectible. Directement se remet sur la POV du Blight. Peut-être trouver Min ici. On se dit personne malheureusement. Min qui était déjà monté pour retrouver ses teammates. On se retrouve dans une situation de 3v1 avec un trigène au bottom. Ouais, c'est pas un trigène très fort. C'est déjà ça. Côté build du killer, on a lumière mourante. Lumière mourante qui nous servira pas. Vu que Xayes est mort. Du coup on ne gagnera plus de stack sur cette perk. On a ruine, on a éruption et la corrupte en début de game. Du coup une mort pour un bien. On n'a plus d'obsession. Du coup on ne peut plus farmer les stacks sur une perk. Du coup le Blight est en train actuellement de jouer avec deux perks, éruption et ruine. Est-ce qu'on va réussir à trouver quelqu'un pour le chase? On a vu Min qui va se diriger vers une palette. Et le Blight n'a pas l'air d'être intéressé. On a vu le totem sur ce monticule. Peut-être le faire pour plus tard. Ou est-ce qu'on va le laisser pour ne pas laisser l'éruption au Blight? On va venir jouer sur ce 4-line. Ok, on a vu la petite Lara qui va malheureusement perdre son 50 et se prendre le tag. On va se mettre sur sa POV directement. On va jouer une autre palette. On va décider d'extend de 4-line. On a raison, c'est pas la structure la plus forte. Peut-être qu'on va pré-drop directement. Et oui, on va réussir à avoir le stun sur le killer et le ruine qui vient d'être fait. Le ruine qui est important d'être fait avec un 3v1 et un ruine, c'est toujours compliqué. Le Blight qui va décider directement de lâcher l'affaire, de partir sur un autre survivant. On a ce générateur au main qui a été débuté par Min. Et Min qui va se prendre malheureusement un coup. Est-ce qu'on va décider de continuer la chase sur les... Non, le Blight qui a l'air à décider de partir sur quelqu'un d'autre. On va directement rush sur la shack. On entend le générateur de la shack être réparé. Est-ce que c'est Pogo qui était responsable de cette action? Effectivement Pogo avec son katana sur le dos de Michonne. Min entre temps qui est en train de se faire reset. Il est en train de se reset
tout seul. Le Blight qui va rush côté top. On sait que les deux survivants blessés se trouvent côté top. Pogo pourra reprendre son générateur directement après que le Blight soit parti. Ryuksu qui a été reset, je pense, par mine. Oui, on a été reset ici en 1 et on va prendre le deuxième reset directement. Et on va se remettre sur la POV de Pogo parce que quelque chose me dit que le Blight va revenir ici. Et on va se diriger côté 1. Et c'est là qu'on avait vu les survivants se reset. Et malheureusement, Mine qui ne réussira pas à finir sans reset. On va se mettre sur sa POV. On va venir jouer le Crane ici. On va directement donner cette palette. On a encore la palette du Forlan à côté que Ryuksu n'avait pas utilisé un peu plus tôt. Pogo qui est en train d'avancer sur son générateur doucement mais sûrement. On a quelques points pour retourner. Ça ne sera pas suffisant. L'éruption qui vient d'être proc sur le gène de la chaque. On va se mettre directement sur la POV du Blight. On va hook ici sur le hook en 9. Et directement, je pense, rusher sur Pogo. Ryuksu qui pourra prendre la save un peu plus tard. Et on va directement aller sur Pogo, essayer de le débusquer cette fois-ci. Peut-être, on ne sait pas. Est-ce qu'on pourra le débusquer? Alors, on va se cacher derrière ce caillou. Ouais, je crois que le Blight n'a pas cherché au bon endroit. On va appliquer éruption ici. Le petit freeze du jeu. Et du coup, Pogo qui est assez chanceux, n'arrive pas à le trouver. Mine qui entre temps a été décroché. On se retrouve 4 stages au total avec 2 générateurs restants. Mais en situation de 3v1, on sait qu'un Blight c'est assez dur à gérer. Après, on a une bonne map. On a encore pas mal de ressources sur la map qui n'ont pas pu être utilisées. Mine qui va drop directement cette palette en mid-2. Peut-être que Ryuksu sera là pour l'aider. On a encore cette palette Ben. Je pense qu'on pourra tenir la bonne logique. Peut-être pour... malheureusement, on pourra pas. On perdra ce 50-50 sur cette palette en 3. Et l'aura de Pogo qui est révélée au killer. Et peut-être qu'on réussira à le trouver cette fois-ci. Qui on va accrocher à côté de ce gène. Hein. Comme ça, on aura... ouais, peut-être qu'on n'aura pas le temps quand même de l'accrocher sur ce hook. Et on va directement l'accrocher sur 4 et rusher pour retourner sur Pogo. Est-ce que Pogo va être trouvé, le générateur qui est pas mal avancé? On va se remettre sur la POV de Pogo. Pogo qui ne change pas de spot. Pogo qui se cache toujours au même endroit. Mine qui a été décroché entre temps après une P2 de prise. Malheureusement, on a perdu le 50-50. On va se remettre directement sur la POV du Blight. Le Blight qui va essayer de retrouver Mine, peut-être pour l'éliminer le plus tôt possible et se retrouver en situation de 2v1 avec 2 générateurs restants. Ça sera un scénario assez facile pour un Blight. Sans vous mentir, on a cette sorte jungle gym assez bizarre que Biavian nous a ajouté. On n'aura pas pu casser cette palette. Pogo qui est entre temps en train de charbonner sur son générateur pendant que Mine est en train de tenir le killer, mais j'ai l'impression que le killer a décidé de changer de stratégie et perdre. On perd un générateur entre temps. Hein. Du coup, Mine a réussi quand même à faire apporter à sa team un générateur. Est-ce que Ryuksu était avec lui? Et oui, je crois que Ryuksu était avec lui pour réparer ce générateur. On se retrouve avec un trigène assez intéressant pour le Blight. Mine qui avait disparu, qui a réapparu sous nos yeux. Et on a encore la fenêtre à jouer ici. C'est pas la fenêtre... Ouh. Malheureusement, Mine qui va tomber, on n'a pas calculé où on va se faire auto-AM, mais Mine est très chanceux ici. Et on va pouvoir encore refaire un tour ici autour de cette fenêtre. Et non, Mine qui va décider de partir ailleurs et malheureusement qui va tomber après le flic d'auteur. On va se retrouver dans une situation de 2v1 avec Pogo et Ryuksu encore en vie. C'est très intéressant de voir la situation sur laquelle on est confronté. Je pense que les survivants depuis le début ont essayé tant bien que mal à casser les trigènes. On se retrouve quand même avec une sorte de trigène au milieu. Ce n'est pas les trigènes les plus forts du jeu. On va pas se mentir, c'est pas les trigènes les plus forts du jeu, mais c'est des trigènes quand même qui restent assez proches les uns des autres. On a ce générateur qui est en train de régresser encore une fois. La palette qui va être jouée malheureusement le 50-50 perdu par Ryuksu. Ryuksu qui va se diriger côté right. On a encore une palette à jouer, on a encore pas mal de ressources quand même. C'est ça qui est un peu dommage. Ryuksu qui va jouer autour de ce pick-up, peut-être se prendre une bonne logique, une V1, malheureusement on n'aura rien pour connecter. On va changer de cible, on va partir sur Pogo. Pogo qui était en train de réparer ce générateur en mid 9. Ouh, malheureusement la crouch T qui ne passera pas, on n'a pas crouch du bon côté. L'overcome qui va venir nous faire prendre pas mal de distance. On va se remettre sur la POV du Blight, le Ryuksu qui a repris le générateur en 4.
Et on a vu le corbeau s'envoler sur ce palette. Jim Ryuksu qui est parti côté bottom. Est-ce qu'on réussira à jouer cette palette avant de tomber? La bonne logique de Outer. Peut-être que ça va passer. Le flic qui ne passera pas malheureusement. Mais c'était une très très belle action. Ryuksu qui se dirige vers la shack. On avait vu la palette tout à l'heure où Pogo était en train de se cacher. Est-ce que Ryuksu pourra l'atteindre? Effectivement, on l'atteindra. Le petit stun. On avait swing sous palette. Le Blight qui va décider directement de lâcher prise, partir ce Pogo, et c'était assez logique. On a utilisé les deux compétences pour se soigner. On revient directement sur Ryuksu. Vu que Pogo s'est soigné, on a vu que le générateur n'avait pas repris, n'a pas été repris, pardon. Ryuksu qui se trouve dans une situation assez délicate à jouer avec des pneus. On avait une palette côté edge map, l'éruption qui vient de Top Rock. Et Ryuksu qui va prendre sa P1. On va se mettre sur la POV de Pogo pour voir ce qu'il décide de faire. Ça va être assez compliqué pour ne pas vous mentir, parce qu'on se retrouve dans une situation de 2v1 avec un Blight. On aurait été avec un rapport, peut-être ça aurait été possible avec cette map, mais voilà, on joue contre un Blight et le résultat est là. Il a su se retrouver dans cette situation avec 3 générateurs restants. Et voilà, Pogo qui va se cacher, peut-être pour ne pas donner plus d'informations au Blight, mais on avait vu Ryuksu se tirer, et vu qu'on n'avait pas vu plus de traces d'éraflure, on s'est dit que Pogo était resté à côté, ce qui est un peu logique. On a cette palette qui est drop, on va directement peut-être la casser pour ne pas perdre plus de temps sur Pogo. On va forcer le grab casier. Ok, Pogo qui ne va pas sortir. Outer qui va utiliser peut-être tous ses jetons. Pogo qui va sortir au dernier moment et qui va rentrer. Ok, on fait un petit jeu, un petit jeu avec les lockers, hein. Je suis là, je suis pas là. Et du coup Pogo qui va se faire accrocher au milieu de ce trigène. Compliqué. On va regarder un peu la POV de Ryuksu. Ce que Ryuksu va décider de faire. Peut-être qu'on va jouer sur les escapes avec les portes. Pogo qui va se faire accrocher. Ryuksu qui a utilisé la compétence de Nancy pour se soigner dans le locker. Je n'avais pas vu, désolé. Ok, on va se diriger. On va peut-être descendre côté left. Peut-être aller prendre la save sur Pogo. Mais là, c'est un peu, je pense, perdu. Ouh, le Blight qui est venu quand même checker ce locker. Pourquoi pas? On est venu checker ce locker. Pourquoi donc? Pourquoi? Est-ce qu'on avait vu un corbeau? Est-ce qu'on a vu quelque chose? Ok, on avait vu Ryuksu tout numéro 9. On ne pourra pas le trouver. On va revenir sur Pogo. Il va falloir prendre une décision, je pense. Côté killer ou côté survivant. Il va falloir faire quelque chose. Mais je pense que l'issue de cette game est quand même un 4K1. Sauf si, voilà, là ça va être un trade malheureusement. On va prendre la chase sur Pogo, le DS a déjà été utilisé un peu plus tôt sur Xayes. On va faire des tours sur ce loop. Blight c'est toujours compliqué honnêtement de jouer contre. Malgré la map là, Blue Dodge c'est assez fort. Pogo qui est en train de se soigner sous les yeux du killer. Attention Blight, j'ai de quoi me soigner, a dit Pogo. Le Blight qui... le Blight qui est on fire sur ses turns, juste incroyable. Du coup les amis, un 4K1 pour ce Blight. Honnêtement chapeau, franchement très belle prestation, surtout sur une map comme Blue Lodge. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Blight sur Blue Lodge quand même, hein. Donc 4K1 franchement c'est très respectable. On avait l'habitude de voir des 4K1 sur Suffocation Pit, mais en tout cas voilà, Outer qui a su faire de son mieux pour arriver à ce résultat. Ok les amis, du coup on va passer sur la petite scène des casters. Pour parler vite fait avant le lancement de la prochaine de la deuxième partie du premier set, hein. On va retrouver le killer de la team Agora, sûrement Xayes qui va jouer son Blight. On va attendre qu'on nous invite et on pourra rejoindre leur lobby. En tout cas j'espère que vous êtes tous là, assez chaud, assez intéressés de voir la game de ces deux teams françaises aujourd'hui sur DBD France. Je vous dis à tout de suite pour la suite de ce match et on va retrouver le killer de la team Agora pour faire face aux survivants de la team Point Zero. Les amis, on se retrouve pour la deuxième partie de ce set Blight où Xayes va jouer du coup le killer pour sa team, la team Agora, et directement on va prendre la chase sur Outer qui va donner la palette de la shack. Et c'est parti, hein, on va prendre cette chase 4K1, le résultat de la dernière game.
résultat de la dernière game et on va prendre directement la chase sur le côté. On va se mettre sur sa POV pour avoir un peu la musique de chase. Malheureusement, on va sortir au mauvais moment. On a essayé de prédicter le killer, mais ça ne suffira pas. On va se diriger directement en 4. On a des palettes pour connecter quand même. Donc, et même hauteur, n'hésite pas à aller un peu plus loin. Drop une palette. On va essayer de connecter, mais malheureusement, on a dodge toutes les palettes qui existaient. Et le Z-Wall qui va nous sauver. Très très bien joué de la part de hauteur. C'est-à-dire qu'il fait des petits zigzags autour de lui. Le 50-50 qui malheureusement ne va pas passer. Et le premier down pour la team Agora. On a vu que pas mal de générateurs étaient avancés. Je pense que ça va pop d'ici quelques secondes. Effectivement, premier générateur qui a été proc, Lucas qui est en train de réparer son générateur à 75%. La réparation des générateurs est très rapide. On a adopté une stratégie assez différente à celle d'Agora. On a décidé de double un générateur plutôt que le triple. En envoyant un survivant seul réparer. Ok, est-ce qu'on a eu quelqu'un? C'était Lucas. Ouh, la petite crouch tech incroyable et qui va passer. Et on va lâcher Lucas pour retourner sur hauteur. Et le FTP de la part d'Aixo. Très bien joué. Très bien joué, FTP qui a été proc au bon moment. Est-ce qu'on va partir sur hauteur? Encore une fois, malgré qu'il ne soit plus blessé, on va jouer cette palette sur le left. On va swing sur palette, mais ça ne passera pas malheureusement. Le deuxième générateur qui a été proc contre temps. Le stun palette qui va permettre à hauteur de prendre de la distance. Peut-être trouver une palette ici, on ne trouvera rien du tout. On a ce petit pick-up. Hauteur, c'est bien joué contre ce killer, connaît bien les timings pour décaler. Ok, Xayes qui avait un peu peut-être perdu le killer ici, le survivant pardon. Est-ce qu'on va gagner un 50-50 ici? On va pouvoir revote la palette avant de retomber. On va pouvoir faire encore des tours. Il faudrait que Xayes utilise ses jetons pour pouvoir le rattraper. Et malheureusement ça va rater. On va fliquer un peu dans le vent et laisser hauteur partir et rejoindre une autre source un peu plus safe. Et oui, on est là, Blight. On a changé de spot, le bus n'était plus à notre goût. On va continuer la chase, une petite même logique. Est-ce que ça va passer? Ça va casser la palette, peut-être ça va nous forcer à retourner vers le bus. Troisième générateur qui vient d'être proc, bientôt le quatrième les amis, c'est juste impressionnant la vitesse que les gênants ont à proc. C'est juste fou, on va slow volt et gagner ce 50-50 à hauteur qui est en train de carry sa team et on va swing. Incroyable, hauteur qui est juste insane, qui a envie de prouver à sa team qu'il maîtrise le blight côté surve et aussi côté killer. Aixo entre temps qui a été soigné à cause de son brisé dû au FTP. On se retrouve là sur la tie condition. Malheureusement c'est un peu compliqué. On a qu'un hook à ce stade de la game, 4 survivants sur la map. Ce n'est pas du tout le même scénario que Agora a eu un peu plus tôt. On va prendre directement la chase sur Lexi. Lexi qui va réussir à dodge ce flic et partir côté 3. Là on avait déjà utilisé les palettes un peu plus tôt. On va jouer autour des obstacles et très bien joué de la part de Xayes ici. On va donner pas mal de distance à Lexi quand même pour atteindre ce palette gym. Est-ce qu'on va décider de le lâcher ou pas? Et oui, j'ai l'impression qu'on va décider de le lâcher afin d'aller inspecter nos générateurs. Et là Lexi qui va réussir à drop la palette au bon moment et prendre de la distance et avoir encore une palette à côté. C'est insane de voir autant de ressources d'une game à une autre. Malheureusement on va faire de 50-50 pour Lucas, on n'aura pas assez de sang-froid. On va volt peut-être. Et non, on a la palette et malheureusement on n'a pas su tenir le check spot ici. Et on va décider de slug. Et on a déjà vu ce genre de situation les amis. Et 5ème générateur qui vient d'être proc par la team Point Zero. Très bien joué. On a pris la décision de slug mais malheureusement à ce stade de la game, un hook ça ne sera pas suffisant pour continuer. Ou Aixo qui a failli remettre une crouch tech au blight et malheureusement ça ne passera pas. On va casser la palette ici côté left. Est-ce qu'on va décider de slug tout le monde? Là on a déjà 2 slugs. Le flic qui ne passera pas sur hauteur qui est devenu la cible numéro 1 pour Xayes je pense sur les prochains sets. On va directement pick à Aixo je pense. Côté Lexi c'est en train d'ouvrir une porte tranquillou. Côté 3 de la map j'ai l'impression. Lucas qui a été pick, hauteur qui va prendre la chase peut-être. Et peut-être qu'on va prendre des hooks.
Ou le dédarde. Aïe. Ça a été malheureusement mal utilisé. Et à hauteur qui va tomber, je pense qu'on va se retrouver sur une situation de 2K6 ou peut-être même 3K9. Là, on a vu Lucas se montrer. La bonne logique, malheureusement, on va se prendre la hitbox du pneu. Et on a vu le Ace se diriger vers ses coéquipiers afin de les aider. Mais je ne pense que ça ne sera pas possible. Hunter qui avait un peu rampé, on drop la palette pour être safe, on va peut-être perdre un 50, non, on le regain derrière. On a vu Lucas venir mettre un peu de pression, on sait qu'on a gagné donc on tente de faire le meilleur résultat possible. On ne joue pas sur quelconque wincon, Lexi qui va trade, donc on va décider de se donner ici, on a envie peut-être de partir à la game prochaine. Ok, on se met parfait. C'est assez drôle à regarder quand même. On va essayer de rattraper Outer qui a vraiment... le tenace. On a décidé de jouer tenace côté killer quand même. Je viens juste de le voir, j'avais pas vu juste avant. Malheureusement, il ne va pas passer de la P1. Lexi qui va être relevé. Et va relever ses teammates entre temps. Ça se voit que la team Point Zero ont bien entraîné ce killer. Jace qui était un peu en difficulté sur la game, surtout contre Outer. Donc ouais, c'était assez compliqué, je vais pas vous mentir. Lexi qui va tomber, du coup AXO et Outer qui vont sortir et qui vont donner le reste des stages au Blight. Du coup, GG à la team survivant pour cette prestation hein, quand même assez intéressante. Et on va emmener l'autre à l'autre coin du globe. Ok, du coup on va se retrouver avec un 8 stage. Malheureusement ça ne sera pas suffisant pour ce Blight afin de gagner cette partie. On va directement la cocher et pouvoir terminer la game les amis. Du coup premier set remporté par la team Point Zero. C'est leur set, c'est normal, ça a été pique donc ça doit être maîtrisé à la perfection. Là on va retrouver deuxième set, un dragage. Les amis, on se retrouve pour la deuxième partie de ce match avec le set numéro 2 contre un dragage, le dragage de Xayes. Team Agora qui a pique le dragage, du coup je pense que on sait pas mal le maîtriser ce killer. Donc directement on va retrouver la chase sur AXO. AXO qui va gagner son 50 ici grâce à son ping. Et le dragage qui a l'air de quitter la chase, il a envie de partir sur quelqu'un d'autre visiblement. Et on retrouve Lexi dans ses escaliers. Ah là 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 là, on a pris un free hit là un peu... Ouais, c'était un peu dommage là du coup. On va suivre directement Lexi à travers ses classes, ses salles de classe. Et malheureusement on va tomber, on n'a pas eu la fenêtre qui a spawn. Et on se retrouve dans la pire salle du jeu. Et on va tomber dans quelques instants. Lexi qui va tomber et va donner le premier hook au killer de la team Agora. Et premier générateur qui a proc entre temps, ça va très vite. Il y a quelqu'un à côté. AXO à côté pour prendre la save. Il n'a pas été vu. Et si, il a été vu. Ah non, il a été vu. Est-ce qu'on va réussir à atteindre la palette? Je ne pense pas. Ok, du coup on a vraiment grid cette palette pour pouvoir jouer 7 en dessous. Très bien joué, ça va, on arrive à récupérer cette erreur. On se prend pas de hit. Est-ce que le dragage va directement commit? J'ai bien l'impression. On va jouer. On a tenté de faire un petit supermarché passing, mais ça ne passera pas. On va partir. Côté dragage, je pense re-TP sur la save. Essayer d'empêcher toute personne de venir. Et ok, on a vu des traces des rafleurs qui se dirigeaient visiblement vers le haut, que la palette est déjà cassée. On va essayer de cut le survivant ici et c'est chose faite. On ne le voit pas monter plus que ça. Et c'est le survivant qui va venir trade directement sur ce hook. Et ça va trade et va proc secousse, la perk, une perk commune. Une perk commune maintenant qui est devenue la perk du Démogorgon je crois, vu que depuis qu'il est revenu, on va se mettre sur la POV de Lexi. Le petit 50-50 qui va être joué ici. Est-ce qu'on va le gagner? Et oui, on va le gagner le 50-50. On réussira pas côté dragage. Et malheureusement, on va se faire grave. Et deuxième générateur qui vient d'être proc par les survivants de la team Point Zero.
Ça avance très bien des deux côtés, que ce soit du côté de la Team Point Zero et du côté de Xayes. On a même un slug à côté, on pourra aller le chercher juste après avoir accroché l'Exi. Ouais, on va tomber directement, l'accrocher comme ça nous fera un fresh et un stage en plus. Et on pourra facilement pour plus tard tunnel l'Exi après où on a eu du coup l'information grâce à la nuit ici que quelqu'un s'y trouvait et que le Ace s'était fait décrocher. On va mettre un vestige pour essayer de cut cette infinite, mais ça ne sera pas le cas. Le dragage qui va hold son M2. Ouais, il va hold son M2. On va réussir à lui enlever son M2. Non, même pas. Et même pas, on va pas réussir. Il m'a fait peur, je vais pas vous mentir les amis, il m'a fait peur. Là on va décider de slug pour l'instant pour profiter des quelques secondes qui restent à la nuit. AXO qu'on retrouve encore une fois ici, mais le killer qui va décider de le lâcher. On va retourner directement sur l'Exi pour le pick et pouvoir l'éliminer. Et ça va nous faire un 3v1 à 3 générateurs restants. Est-ce qu'on n'aurait pas d'autres gènes d'avancée? Ouais, je crois qu'on a vraiment pas grand chose hein. Du coup on va pouvoir hook le Ace ici et pouvoir l'éliminer. On se retrouve avec 4 stages, 3 générateurs restants. On n'a pas beaucoup de progrès. On n'a pas la nuit qui est arrivée encore. Donc à voir. À voir ce que les survivants vont pouvoir faire. On va essayer de se TP. On est tous bien full life. On a ce générateur qui est pas mal avancé, donc ça met un peu plus de pression au dragage, pardon. On a AXO du coup qui va prendre la cheese ici. On a cette palette qu'on va pouvoir pré-drop, jouer autour. On a posé le vestige. Ouais, on le voit qu'il essaye de manigancer un petit tour pour le dragage, mais ça ne passera pas. Le dragage n'a pas été dupe et a pu s'en sortir comme il faut. D'accord, ok, c'est assez intéressant de voir ce play. Et le dragage qui a perdu son vestige, et malheureusement AXO. AXO qui gère vraiment contre le dragage ici. Il arrive bien à counter le vestige. Et pendant que ce temps, ses teammates sont en train d'avancer sur les générateurs. Le générateur avec le ruine qui va continuer à régresser. Luca qui du coup va utiliser cette infinite. Donc la cheese n'est pas lancée. On va poser le vestige sur le canapé sofa. Ok, malheureusement on va pas gagner de 50-50, on va devoir partir ailleurs et essayer de partir surtout le plus loin possible de ce générateur afin que l'un de nos teammates puisse venir et le finir un peu plus tard. Troisième générateur qui vient d'être fini, ça avance vraiment à une vitesse juste impressionnante. Le dragage qui s'est TP et qui est parti vers l'étage s'occuper du générateur d'AXO. On a cette palette à drop pour monter. Alors, du coup on va utiliser le vestige. Est-ce qu'on va slow vote cette palette? Et oui, on a réussi à la slow vote AXO qui AXO MVP de ce match. Ce match n'est pas encore fini, mais il a réussi vraiment à counter ce dragage sur plusieurs fois quand même. Ok, on va se TP sur ce générateur. On a Outer qui était en charge de la réparation. On va essayer de faire perdre du temps comme on peut. Ok, on va se TP cette fois-ci pour le dragage. On essaie de ne pas se prendre de table d'école. On va prendre de la distance et je pense que le dragage va juste lâcher prise, essayer de revenir sur AXO pour l'accrocher. AXO qui est toujours P0 et qui a été visiblement pique entre temps. Okay, on a un petit instinct de killer. Et on a Volt. Est-ce qu'on va perdre le 50-50? Et oui, on va le perdre malheureusement. Ouais, on va le perdre. On va le perdre. Malheureusement, les deux générateurs, on ne réussira pas à les finir. Xayes qui fait bien vraiment de bien slug au bon moment. On va piquer AXO qui est P0 toujours. Et on va le mettre sur un petit crochet. Et on attendra très sagement qu'un de nos teammates vienne nous aider. Du coup, Luca qui est parti pour pick Outer, ça sent un peu mauvais cette histoire, je vais pas vous mentir. Avec le secousse, ça vraiment porte ses fruits. On va venir directement pick l'Anea et peut-être pourquoi pas essayer de se soigner. On ne sait pas si c'est possible. On a des traces d'Arafleur ici. La game est un peu plus dynamique à ce stade de la game.
On a vu, on entend quelqu'un malheureusement qui ne réussira pas à prendre à cette distance et ce sera Luca qui va drop dans ce trou et se faire down et le secousse qui fait un travail juste monstrueux les amis. J'aurais jamais vu du secousse pour effet autant de ravages sur un set dragage. Oh ça rime. Que c'est beau quand même. Alors on va utiliser le vestige, on va essayer de down outer le plus rapidement possible. On a encore une palette là-bas parce qu'on s'est au bon moment et du coup tous les survivants qui sont à terre. On va accrocher du coup le dernier. Alors par contre la déco ce n'est pas autorisé. La point zero qui va prendre une pénalité par rapport à ça. La pénalité qui s'appliquera sera de 0,5 hook stage. Et on va essayer de trouver les survivants restant à EXO qui a été accroché. La Claudette du coup aussi. Voilà, donc, voilà, on va trouver la Nancy, on va la mourir. Du coup ça va signer un 4K2. Un 4K2 pour la team Agora. Honnêtement, très très bien joué de la part de Xayes qui a su vraiment slug au beau moment. C'était très intéressant de voir jouer. Voilà, si vous ne savez pas comment jouer dragage, appelez Xayes, il pourra sûrement vous donner quelques conseils. Du coup les amis, on va se retrouver d'ici quelques instants pour la suite de ce match avec le killer de la point zero qui va quand même commencer avec un petit malus à cause de la déconnexion. Du coup je vous dis... Et du coup, les amis, on se retrouve pour la deuxième partie de ce second set avec le killer de la team Point Zero qui commence déjà avec un petit malus car la déco sur la game d'avant, chose qu'on ne fait pas, on joue la game voilà, tant qu'on ne nous donne pas l'autorisation, on ne fait rien, on joue tout ce qu'il y a de plus normal. Du coup, on va prendre directement la chase sur Bean avec son petit Jake Park. Est-ce qu'on va réussir à juke cette palette et éviter le vestige du killer? Ouh, le petit mind game très, très intéressant de voir un play comme ça. Je vais pas vous mentir, Mine qui directement voilà, qui prend de la distance, ne cherche pas à comprendre, pourra drop même cette palette. Une palette qui est même une golden palette, j'ai envie de dire, hein. On va pouvoir jouer la palette en 5 et le dragage peut-être va lâcher prise et se TP sur ce générateur. À l'extérieur on va trouver Ryuksu avec sa petite Lara Croft. On aura la palette sur le bottom 1 de la map. On va pouvoir monter à la bibliothèque. Petite distorsion qui vient d'être proc. On va se remettre sur la POV du killer, le killer qui sûrement est en train de chercher un casier sur lequel se TP. On est en train un peu de se balader sur la map pour l'instant. Pendant ce temps, les survivants prennent un maximum de progression. Est-ce qu'on a Xayes ici? Oui, effectivement, c'est Xayes du coup qui a été trouvé. On va essayer de mettre un petit passing. Ouh, le killer qui s'est dit peut-être que Xayes avait pris de la distance. Absolument pas, on est resté dans la salle de cours. On s'est retrouvé zoné, on a cette palette à drop. On pourra directement monter à l'étage et pouvoir trouver une autre source à connecter avec. Dragage qui suit le survivant, on essaye de trouver quelque chose, on rampe le pétard un peu inutilement, mais c'est pas grave. On réussit pas à atteindre cette palette, mais on prend un maximum de distance. On a une palette bottom 11 à jouer et le dragage qui va se TP et lâcher prise sur Xayes. On a ce générateur bottom 8 qui est pas mal avancé, qui est l'auteur de ce fait, et ce sera Mimn qui va loop ici en bottom side de la map. On va casser directement la porte. Un peu de panique côté Mine, j'ai l'impression. Ouais, ça avait un peu paniqué. Et là, le hit qui a failli passer. Hein. On retrouve Lara Croft qui va un peu donner signe de vie, signe de présence. On a pas mal de générateurs avancés, mais malheureusement, aucun n'a été validé jusqu'à présent. Pogo peut-être qu'il va le finir dans très peu de temps. On va drop la palette bot 5, première God palette de la map qui va être drop. Et du coup le dragage qui va juste décider de lâcher prise et aller checker ses générateurs. Premier générateur qui vient d'être proc par la team Agora. On va essayer de trouver des survivants grâce à l'instinct killer que le jeu nous donne quand la nuit est tombée. On va trouver Xayes du coup, qu'on avait un peu lâché plus tôt. On
On va essayer de le down à présent. On a un build assez conventionnel en soi avec le dragage et Xayes qui malheureusement va tomber. Faudrait le pick très vite si jamais quelqu'un se trouve à côté. Du coup Xayes va prendre la première P1 pour sa team. Et deuxième générateur direct et proc, ça avance pas mal côté survivant de la team Agora. On va se faire un peu partout sur les casiers. Est-ce qu'on aurait quelqu'un à côté? Oui, on a même 2 personnes pour le prix d'un. Pogo qui va prendre la chase. On n'a plus rien ici. Ici, on a la palette ici en haut. Pas la palette la plus safe. Suffit de poser un vestige pour zoner le survivant. 50-50 gagné par Pogo. 50-50 gagné encore une fois par Pogo. Pogo qui va se prendre une tatagne et prendre un maximum de distance. Est-ce que le dragage va décider de le commit ou est-ce qu'on va le lâcher? J'ai l'impression que la deuxième option a été choisie. On a ce générateur ici qui pas mal qui régresse depuis un moment quand même, donc et Mine qui voulait le reprendre et visiblement le dragage ne les autorise pas. On va casser le petit verrou. D'ailleurs la petite technique que tout le monde connaît, verrouiller un casier sur 2 pour ne pas utiliser tous les loquets de la map est une technique qui fonctionne toujours aussi bien. Alors du coup directement Mine qui va reprendre cette chase contre le dragage. Mine qui a l'air d'être assez à l'aise quand même contre un dragage. On a la fenêtre là-bas qui connecte, du coup le dragage qui va sûrement essayer de l'en empêcher. Et c'est chose faite. On va pouvoir mettre un item 1 sur Mine. Mine qui va jouer cette salle plus... Ah si, on a encore une palette, on a encore la window qui va connecter. Les survivants avancent sur les chaînes à leur rythme quand même. Malheureusement on va perdre ce 50-50 ici. Et Mine qui va tomber et va donner un deuxième hook stage au dragage à ce moment de la game. Ok, on a un pain reste pas loin. On va tout simplement aller le déposer dessus. Là les survivants de la team Agora savent que s'ils font un générateur en plus, ils auront gagné la game. Xayes qui vient de crier avec son Dwight à cause du pain raise. On va prendre de la distance. On a entendu le dragage CTP. On se cache ici derrière cette palette. On va se remettre sur la POV du dragage, peut-être pour changer de cible. Et Ryuxo qui vient de crier, qui a utilisé la perk Walking Dead, Come and Get Me en anglais. Je me rappelle plus comment elle s'appelle en français. Et le dragage qui a l'air de faire un peu des allers-retours entre ces différents gènes un peu avancés. Les survivants qui n'arrivent pas vraiment à concrétiser l'avancement. Pogo qui malheureusement a pris une décision un peu trop tard sur cette palette. On a la window. Ouh le hit il était dégueulasse à voir. Aïe 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 aïe. Du coup Pogo qui va donner un troisième hook stage au killer. Et peut-être un pain raise. Non, malheureusement on n'aura pas de pain raise. Le pain raise on le gardera dans la poche, que ce soit pour Xayes et Pogo. Ok, on se TP, on va profiter de la nuit pour avoir un maximum d'informations. Toujours un trigène au top. On va se TP, essayer d'avoir l'instant killer. Est-ce qu'on va réussir à finir un autre gène côté Agora? C'est ça la question. Car si on finit un autre gène, ça sera la win de ce set et on pourra passer au tiebreaker. Si on finit en 4-4-3, ça sera un peu plus compliqué, sans vous mentir. Et on va swing sous cette palette, mais Xayes sera plus chanceux. Peut-être va-t-on pré-drop, et oui on va pré-drop. Malheureusement le vestige qui s'y trouve va nous déstabiliser. Malheureusement on va tomber ici sur cette action. Xayes, je vous rappelle, a toujours un écho de douleur sur lui. Et du coup on va l'accrocher ici dehors. Il va passer P2, on pourra l'éliminer d'ici peu. Voilà, le petit écho de douleur qui va proc. On va voir l'écho de douleur qui a été proc. Il faut pas l'oublier, Xayes n'avait pas été pain raise au début. On se TP, on a l'information sur quelqu'un ici et ça sera Pogo. Xayes qui a pris sa P2, ça sera un tunnel out assez facile si on réussit à le trouver un peu plus tard. On va se TP un peu sur le générateur, on a pas mal d'avancées ici, on va trouver de Lara Croft sur cette palette bibliothèque. Est-ce qu'elle va la drop? Est-ce qu'on va swing? Et non on va pas swing, on va malheureusement pas gagner de 50. On a 3 survivants pas mal blessés sur la map. Et on va décider de lâcher. C'est sûr qu'on va partir un peu ailleurs. Est-ce qu'on aurait quelqu'un ici en top 7? On a personne.
On a toujours un trigène côté top quand même, donc assez intéressant à souligner. On a toujours le ruine qui fait mal. On a, je pense, peut-être peur de l'éruption, mais on a, je pense, pour les survivants, toutes les perks du killer. Là, on arrive, je pense, juste pas à trouver le totem ruine. Et pour ne pas perdre de temps, je pense qu'on s'est dit d'abandonner l'idée. On va prendre du coup la chase sur Yuxu. On a plus de palettes ici, on a la palette mais les drops, ça sera pas safe. On a vu mine, Laura de... Non, c'est Laura de Dwight du coup qu'on a vu, qui était venu filer un coup de main. On a ce générateur bot 5 qui est pas mal avancé quand même. On va se TP pour peut-être un survivant qui est monté en top 5. Et le ruine qui vient juste d'être trouvé. Du coup ça mettra un peu plus de pression au dragage pardon, à ce stade de la game. On va activer les générateurs, c'est le moment. On va lui faire perdre un peu de temps. Quand même, Ruine est une perk assez intéressante à jouer. Je ne sais plus si elle a été buffée d'ailleurs, je ne vais pas vous le cacher, donc elle est à 200%, donc c'est une perk assez intéressante à jouer maintenant, surtout avec un combo immortel. Et on va se TP sur ce générateur, on le veut. Pogo qui drop pas la palette et va la drop au bon moment pour pouvoir stun le killer, peut-être le blind par Ryuxu. Les survivants qui sont déjà tous assez reset, assez bien reset. Ouais, là ça va nous penser du coup à kick les générateurs. Plus de passif et on va se TP encore sur ce générateur en top 3, on le veut. Ryuxu qui va prendre la chase ici. Je pense qu'à ce stade de la game, ce serait intéressant de trouver Xayas quand même. Et le hit qui va passer, Ryuxu qui va se retrouver zoné quand même. Et non, le dragage qui décide de partir ailleurs pour protéger son générateur ici en bot 5. Et on va réussir à le close. Troisième générateur qui vient d'être fait par la team Agora, qui leur valide la win de ce set à cause du malus que la team Point Zero s'est pris à cause de la déconnexion. Là, si on meurt tous, c'est gagné quand même. Donc, voilà. On va venir, on va essayer de zoner Mine. Mine qui a été un peu plus sur ses gardes. Et on ne s'est pas laissé faire. On va essayer de down le plus rapidement possible. Ça serait bien d'avoir le Scourge pour valider au moins 4K2 la Pogo et Ryuxu qui sont en train d'avancer sur le générateur. On a encore la palette en top 12, une palette où on décide de ne pas jouer la palette en top 12, on décide de jouer cette palette en top 11. Et on va swing, on va perdre 50-50 et quatrième générateur qui va être proc. Très bien joué pour les survivants de la team Agora. Mine qui est en train de carry sa team là à ce stade de la game. Est-ce qu'on va décider de le lâcher? Est-ce qu'on va décider de le down? Ça va être un peu compliqué de le down. On va perdre malheureusement le 50-50 ici. Mine qui est en train de faire un travail monstrueux sur cette palette et va directement quitter le spot pour aller ailleurs. Et on a cette palette qui pourrait être intéressante, mais malheureusement on est blessé. On avait Ryuxu à côté, Mine qui est toujours pain raisable. La petite flash hein, pour la forme. Ryuxu qui va prendre cette chase. Et le petit hit qui va prendre. On va même pas prendre le hit, me direz-vous. On va voter cette fenêtre. Et le hit ne va encore pas passer malheureusement à hauteur. Il y aura de la malchance et on va décider de suivre Ryuxu pour essayer de le down. Écoutez, pourquoi pas. J'aurais pris le hook de Mine et le stun. Très très bien joué de la part de Ryuxu. On ne réussira pas malheureusement stun le killer. On va jouer les 50-50 ici et on va le perdre. On va diriger directement vers la porte. Est-ce que la porte est déjà ouverte? Je pense que oui. Et on va essayer de cut Ryuxu pour qu'il ne puisse pas atteindre la porte avec les sirènes. Ça ajoute de l'ambiance, on se croirait sur Metal Gear Solid. Attention les amis, c'est parti. Le sprint final vient de commencer. Il faut faire sortir Ryuxu. Xayas qui est là en appui. On voit Mine, Pogo. Tout le monde est là, tout le monde est présent. C'est incroyable, le bus magique. On prend un hit. Xayas le courageux et Mine et Pogo qui feront la même chose. Et on pourra sortir à 4. Le petit oui de la tête pour dire merci au killer. Et on se casse, on se barre. Et adieu. Très très belle game. Surtout le revirement de situation. De tiebreaker pour départager de qui d'Agora ou de Point Zero sera vainqueur de ce match, ou peut-être
seront ex aequo à l'issue de ce set Docteur. Donc on va retrouver directement Pogo avec cette première chase. On va essayer de tenir le plus longtemps possible le temps que notre teammate se split sur des générateurs. Pogo qui est en train de gérer jusqu'à présent. On va se prendre malheureusement le premier hit assez tôt, mais ça va. On a du coup Sloppy Butcher côté killer. Sloppy Butcher pour essayer de réduire, pour augmenter le temps requis pour se soigner. On va faire des tours de chaque. Faudrait avoir de l'aide. Ryuksu a l'air d'avoir lâché son générateur pour venir aider et va devoir prendre un body. Et oui, le body qui a dû être pris d'urgence. Et on va partir directement continuer cette chase au niveau du bus. Est-ce qu'on a une belle palette? Et non, est-ce qu'on a la window? Eh oui, on a une window. On va directement extend. On a une palette ici et on va perdre le 50-50. Peut-être la fenêtre qui va connecter effectivement Ryuksu qui a bien lu dans son jeu. On va pouvoir connecter toutes ces belles ressources. On va gagner le 50, on va gagner un deuxième 50. Et malheureusement, le troisième ne sera pas gagné pour Ryuksu. Mais en tout cas, très belle première chase. Le docteur a su avoir un down assez vite. Deux générateurs qui vont être pris d'ici quelques secondes. Et le premier hook pour la team Point Zero. C'est assez intéressant de voir les 7 docteurs. Honnêtement là, faut retenir que Pogo avait commencé sa chase côté bottom. Du coup il nous reste forcément un... ok, l'information sur le survivant déjà. Faut retenir qu'il nous reste forcément un trigène au bottom de la map. En tout cas un peu bottom, un peu right, bottom right de la map. Là on va directement prendre la chase sur mine. On va faire perdre un peu de temps. C'est un peu compliqué de jouer sur ce spot. Oui, on va directement mettre un petit hit. On a brutalité rapide vu qu'on joue un petit M1. Ryuksu qui a été décroché entre temps. Va falloir tenir. Xeyes qui se montre ici avec son Dwight. Ryuksu qui va jouer la Shaq. Va falloir réussir à drop la palette de la Shaq. Et oui, on va réussir à la drop. Le docteur qui nous en laisse l'occasion, j'ai envie de dire. On va se mettre sur la POV de Ryuksu. Ça sera, je pense, lui, la vedette de cette chase. Ce sera le choix de ce killer. Et on va vote où on a un peu hésité. On va jouer autour de cette palette. Xeyes qui était là pour prendre le hit de protection. Est-ce que le docteur va décider de continuer sur Ryuksu? Il y a de fortes chances. Est-ce que Ryuksu va réussir à drop cette palette? Je ne pense pas. On va décaler. On n'a pas de palette edge map, mais on va vraiment tomber corner map. Et oui, on va tomber corner map, on voit que les survivants sont vraiment à l'opposé. On va se soigner, on va prendre le temps de se reset. Et du coup, ça va faire un deuxième hook stage à ce docteur. À 3 générateurs restants. On va accrocher sur un écho de douleur cette fois. Outer qui n'a pas eu de chance pour accrocher la première fois sur un écho de douleur. Et là, ça sera un écho de douleur, bien évidemment. Ok, on va utiliser le task de zone pour avoir de l'information. On n'a pas l'information sur Xeyes qui était en train de se faire reset. On va utiliser la perte de Torricane. 60 secondes à tenir avant d'être full reset. On va kick ce générateur. On va aller prendre un peu de progression. Voilà, il nous reste 3 générateurs. Un générateur sur le left, je pense qu'on peut bien l'oublier. Mais on va quand même revenir pour protéger notre hook. On essaye d'utiliser le TAS pour détecter un survivant, mais je crois que c'est Mille qui a décalé pour aller prendre la save. Est-ce que le docteur verra ces traces d'éraflure? Et non, on a vu des traces d'éraflure, mais le docteur ne les a pas vues. C'est un peu dommage. Et du coup, Ryuksu qui a été save et maintenant plus qu'à l'aider à tenir jusqu'au bout, les amis, j'ai envie de dire. Ryuksu qui prend un peu des check spots en se décalant assez largement. On a ce jungle gym, on va volt, on a pris un hit encore ici pour Mine, 3ème générateur qui a été proc, ça va vite. Assez vite, on n'a pas le temps de voir les chases. Outer qui va essayer de zoner ici Ryuksu. On a un jungle gym. Malheureusement, on a pris un check spot. On a un peu trop tardé sur le check spot. On va pas se mentir. Du coup, Ryuksu qui va être éliminé à 2 générateurs restants. Avec presque 2 générateurs à 50%. On a vu Pogo sur une altitude là-bas avant la mort de Ryuksu. Et ça a l'air de bien se présenter pour Outer à ce stade de la game. On fait cette diriger là-bas en bot right. Essayer de voir si ce générateur a de la progresse. On trouve Xeyes sur ce générateur. On va essayer de lui infliger au moins un coup avant de le lâcher.
On a un spot assez intéressant à jouer ici. On va gagner le 50-50. Malheureusement, on va se prendre le hit après ce petit passing. On va réussir après drop la palette. C'est ce qu'il faut faire contre Docteur. On va perdre le 50-50 pour le Doc. D'accord, ok, intéressant. On ne va pas pouvoir drop cette palette malheureusement. Très belle action du Docteur là qui se cache derrière la palette. Xayis qui reste solide quand même sur ses appuis. On va pas tomber. Peut-être tomber sous palette. Peut-être mettre un peu plus de pression au killer. Et là on va tomber je pense d'ici quelques secondes effectivement. Et effectivement on tombe d'ici quelques secondes. Et Mine qui a réussi à finir un 4ème générateur et Pogo qui en est à 75 de progression. Et on a un écho de douleur en 11 là où Pogo aurait pas son générateur. Quelle est cette chance de me dire, et vous les amis ici à ce stade de la game, Mine qui est blessé, Xayis sur le crochet à côté du générateur le plus avancé. On a vraiment une luck assez pourrie. Ok, peut-être prendre la chase sur Pogo, il y a des chances. On a vu la petite lumière rouge l'accompagner. On va kick ce générateur en top right de la map. Est-ce que Mine a pris un générateur? Oui, on a vu le corbeau. Mine est sûrement sur ce générateur au bottom. On l'entend un peu de loin, mais on décide de le lâcher. On sait que le générateur en top left est le plus important. Et avec la pression de Xayis sur le hook, ça peut que mettre une plus grosse pression. Ok, on a Pogo ici. On va essayer de prendre la chase sur lui. On va essayer de voir si c'est possible de lui mettre un free hit. Ok, très bien joué de la part de Pogo. En plus, on aura la palette ici pour perdre du temps. Malheureusement, on a hésité. Peut-être pas hésité, mais on n'a pas eu l'interaction avec la palette. Xayis qui est en train de sécher sur son hook. Est-ce que Mine a décidé d'aller le décrocher? Pogo doit tenir au moins 40 secondes pour que ses teammates puissent être décrochés et qu'il puisse finir le générateur. Xayis qui va peut-être passer P2. Et non, Mine du coup qui va pouvoir le sauver. Et Pogo qui va tomber sur cette action. Du coup on se retrouve en situation de 3v1, 3 survivants blessés, c'est pas forcément le must-have. On a l'écho de douleur qui vient d'être proc sur Pogo. On va se diriger directement sur le gène en 11, on sait que c'est ce gène qui a le plus de progression. On va se mettre sur la POV de Mine pour regarder un peu ce que les survivants décident de faire. Xayis qui va se diriger côté right. On se dirige tous vers Pogo, quelque chose nous attire vers ce survivant. Et le docteur qui a vu Xayis, du coup, on va prendre la chase sur lui. Ouais, du coup, c'est un jeu de sang-froid ici, les amis, à ce stade. Est-ce qu'on va réussir à drop la palette? Non, on va pas réussir. Le docteur qui, malheureusement, va tomber pour Xayis. Et Pogo toujours sur ce crochet. Est-ce que Mine va aller le save? Et je pense que ça sera pas possible. Et la game qui va se finir sur un 4K1. Malheureusement pour les survivants de la team Agora. Ok, est-ce qu'on va prendre cette fenêtre? On sait pas trop. On ne va pas arrêter de le tasse pour toujours qu'il nous donne l'information sur sa position. On a la palette en face. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir? Ok. Et là, je pense que ça va tomber malheureusement. Et ça va valider un 4K1 pour ce docteur de la team Point Zero. En tout cas, le match était... Enfin, la première partie de ce premier set était très intéressant à regarder. Heureusement, la team Agora ne réussira pas à close le dernier générateur. Là, plus qu'à trouver Xayis qui est au sol. Et on pourra close cette game sur un résultat de 4K1. Du coup les amis, je vous dis à tout de suite pour la suite de ce match et la dernière partie. On va retrouver les survivants de la Point Zero contre le killer de la team Agora. On verra si Xayis réussira à faire un 4K1 ou meilleur. S'il réussit à faire un 4K2, ça sera la win pour la team Agora. Si on réussit à faire un 4K1, ça sera une égalité partout. Au niveau des points sur le challenge, si vous voulez aller regarder, vous tapez point d'exclamation bracket. En tout cas, je reviens vers vous d'ici 5 minutes, le temps de setup le lobby, et je vous dis à tout de suite.
Pour la dernière partie de ce set, Docteur, on va retrouver Xayes, le capitaine de cette team Agora contre les survivants de la team Point Zero. 4K1, c'est la tie condition pour pouvoir espérer avoir au moins un point sur le ranking final. Et 4K2 est la condition pour pouvoir win ce set. Alors, est-ce que Xayes réussira à avoir un résultat pareil? Ok, AXO du coup qui va essayer de chase à la shack. On a vu que le générateur à côté était pas mal avancé. On a une petite Claudette à côté pour prendre un hit. Et on va monter côté top de la map. On a un high loop ici qu'on va pouvoir drop. Sur qui on va partir sur AXO. Ça m'a tout l'air. On a un autre high loop, ça a été vu. On peut encore connecter si on voulait, mais on ne va pas connecter. Premier générateur qui a été pris par la Point Zero. Franchement, très bien joué. Première chase, un générateur. C'est assez bien comme scénario. Du coup, l'Anea qui va être accrochée d'ici quelques instants. On va se faire accrocher côté left de la map, d'accord, c'est intéressant. On a un pain res ici. Est-ce qu'on n'aurait pas un trigène pour jouer sur le 4K1? Ok, on va courir là-bas sur le monticule. On va revenir sur le crochet. On va essayer de prendre de l'info. On a toujours le Taz en poche. Et du coup, AXO qui a été DO contre-temps par Outer. Allez, c'est parti, on va descendre. On n'a pas de palette ici malheureusement, on n'a qu'un monticule. La Claudette ici pour aider. On va se prendre je pense. Oh l'auto-IM, aïe 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 aïe, ça a fait mal. On a voulu swing pour éviter le body block, mais finalement on va se le prendre. On va continuer cette chase. Côté bottom de la map, on a le bus. Enfin le bus qui a été un peu rework. On ne va pas hésiter à extend. On va encore taser pour empêcher AXO de poser la palette. On va se mettre directement sur sa POV. AXO qui a directement extend les amis. On va drop la palette du jungle. Ça va peut-être forcer Xayes à la casser directement. Ouais, ça va forcer à se casser directement. On va pouvoir volt et on va même avoir du temps pour drop la palette de ce pick-up et faire des tours autour. Xayes a compris qu'il fallait casser. AXO est en train de faire un travail assez monstrueux. On va drop la palette du bus. On va venir retourner sur la palette qu'on avait repéré un peu plus tôt. Par contre, c'est dommage qu'on n'ait pas très drop pour jouer autour. Mais on a quelqu'un à côté. On a la Claudette encore une fois qui s'est faite reset. Elle va se prendre le hit. Et ça part, ça va continuer la chase vers la chaque deuxième générateur qui a été fait. Ça part, ça va vite les amis côté Point Zero. Ça joue très très bien. Et la Claudette qui va pouvoir même stun le killer Outer qui est dans son meilleur jour. Est-ce qu'on va mettre la fake fenêtre? Et non, du coup le docteur qui a décidé de continuer ça avec ça joue tellement bien côté Point Zero les amis. C'est juste monstrueux, une team qu'on a découvert pendant les qualifiers qui ont dû jouer pendant 2 journées de qualifiers mais au final ont su gagner leur place ici sur les group stage de DBD France Cup saison 4. Et Outer qui va tomber, qui ne va pas tomber grâce au Metal of Man. Incroyable, ça a réussi à farmer le Metal of Man jusqu'au bout. C'est juste insane, c'est juste insane. Outer qui a eu son Metal of Man les amis. C'est juste incroyable. On a réussi à faire 3 générateurs, plus que 2 générateurs pour valider la win. Et AXO qui a encore une palette, AXO qui a traîné le killer sur toute la map. Peut-être va-t-on réussir à la drop cette palette. Il y a des chances les amis qu'on réussisse à la drop cette palette. Et non, du coup AXO qui va se faire main game ici. Et on va prendre une P2 sur lui après autant de temps. Peut-être à quelqu'un côté. Non, j'ai entendu un corbeau. J'ai cru que j'avais entendu quelqu'un. Alors on va se faire accrocher ici en mid 3 tranquillement. AXO qui va prendre sa P2. On va se mettre sur la POV. Ouh, la Claudette qui s'est reset. Et du coup on peut voir son aura pendant toute la game tant qu'elle est à 16 mètres du killer. Très intéressant. Le deuxième effet qu'on trouve sur la perk Metal of Man, voilà, on a l'information sur la Claudette. Tant qu'elle ne sera pas tombée, on aura toujours son aura. C'est un peu bizarre de voir ça parce que généralement les Metal of Man ça tombe directement après, ça n'arrive pas à se soigner. Et là, on est arrivé à se soigner. Outer qui est là avec sa flash pour déranger le killer. Ça va même pas tomber, c'est juste incroyable. Et ça a même stun de killer
Outer qui est dans une forme olympique, les amis. Ok, ça va continuer la chase du coup sur Outer. Outer, on le veut, je pense. On le veut. Et ça va stun le killer. Aïe, 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 aïe. Zayes qui, je pense, n'en peut plus d'Outer depuis tout à l'heure. Allez, ça va continuer peut-être la chase. On va se mettre sur la POV du Ace. D'accord. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a raté l'action. Malheureusement, on va se remettre sur la POV du killer. Et on a vu AXO. Est-ce qu'on va aller pour le tunnel? Ou AXO, malheureusement, qui n'avait pas l'information sur le killer. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est dommage par contre. Du coup, AXO qui va être éliminé de ce pas. Peut-être la save pétard. Et non, ça ne passera pas. C'est un peu trop tard qu'on arrive. Et on va se faire accrocher directement ici. Peut-être un générateur qui est très bien avancé. Outer qui est en train de déranger le killer. Pour que Lucas puisse finir ce générateur. Malheureusement, on va se prendre la hitbox du crochet. Personne n'a Adrénaline. Est-ce que Adrénaline est open? Je ne pense pas. Et Outer, vraiment MVP de cette rencontre, les amis, depuis tout à l'heure, est en train de prouver qu'il a le niveau de jouer et de nous proposer un très beau match. Du coup, un 4K, pas un 4K, pardon. Du coup, on va tomber pour permettre à notre teammate de se faire d'ouvrir la porte. Peut-être on va viser un 4K0 avec Xayes. Est-ce que Luca va réussir à ouvrir la porte? Et oui, Luca réussira à ouvrir la porte et du coup ça va faire un 3K9 pour cette team. On ne sortira pas, on décidera de ne pas sortir. Et du coup, Luca sera le seul survivant à sortir. En tout cas, très très belle démonstration aujourd'hui de la Point Zero. La Point Zero qui montre des crocs. Une équipe encore une fois qui est montée des qualifiers. On voit qu'il y a du niveau. Xayes qui n'a pas décidé à appliquer ses victimes au sol. Qui veut les laisser sécher. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et il a envie de... Ils ont envie de se faire hook, mais Xayes n'a pas envie visiblement. L'inspecteur Carter n'a pas envie. En tout cas les amis, moi je vais vous reprendre sur la scène le temps qu'ils finissent leur game tranquillement de leur côté. J'ai compté les 2 morts hein, des survivants, normalement voilà, ils sont morts, on les accroche. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je regarderai l'issue de la game, au pire je corrigerai cette faute. En tout cas les amis, merci d'avoir suivi avec nous aujourd'hui les rencontres. Merci d'avoir été aussi nombreux. On a vu tellement de belles rencontres aujourd'hui, des surprises surtout, des surprises venant de plusieurs teams. Donc c'était assez incroyable à voir. Merci les amis encore une fois d'avoir été là. On va se retrouver le week-end prochain pour la 3e et 4e journée de ce tournoi DBD France. Et on aura des teams du groupe D qu'on va voir. On aura notamment Arcan, Serene, Vex et Shinigami qui joueront Shinigami, une team française. Du coup, j'espère que vous serez là pour les voir jouer. Et aussi, vous pouvez trouver tous les matchs en tapant !bracket. En tapant !bracket les amis dans le chat. Sur ce, je vous dis bonne soirée et des bisous partout. Et à la prochaine.